Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Sache que si tu es là, c'est parce que tu es un vainqueur. Amen. Tu es plus que vainqueur. Amen. Si tu es arrivé, tu as quitté la maison jusqu'ici, mon frère, ma soeur, tu as vaincu le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est un combat pour lui chaque dimanche matin de décourager des frères et des sœurs. Mais toi, tu as la victoire sur lui ce matin. Amen. Alléluia. C'est pourquoi acclame-toi. Alléluia. Amen. Et ce matin, notre thème, c'est la piété. Amen. Le thème qui m'était donné de développer ce matin. Amen. Et par la grâce de Dieu, chacun, je pense que nous serons bénis. Amen. Je pense que nous allons prendre notre Bible. Ou tous ceux qui ont les Bibles, normalement, tout le monde doit avoir sa Bible. Dans le livre de 2 Timothée 3. Chapitre 3, verset 1. Amen. 2 Timothée 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces gens-là. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Voici ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. Et c'est notre passage, notre test de base. Amen. Ce matin. Amen. La Bible dit que dans les derniers jours, dans les derniers temps. Amen. Voyez ce qui va se passer dans les derniers temps. Et toi et moi, nous sommes d'accord que tout ce qui a été cité, nous voyons ça. La méchanceté. Amen. Nous voyons l'égoïsme. Nous voyons ces choses-là dans ces temps que nous sommes. Amen. C'est pour dire que ta Bible que tu as, ma Bible que j'ai, nous sommes à jour. Amen. C'est pour te dire que la Bible n'est pas passée. Amen. Parce que ce que la Bible dit est d'actualité. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce que les hommes ont annoncé à longtemps est toujours d'actualité. C'est pourquoi je t'annonce que si tu lis ta Bible tous les jours, tu seras à jour par rapport à ce que Dieu veut faire. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas lu Fatma, si tu n'as pas lu France 24, que tu lis ta Bible, tu es à jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Ta Bible est à jour. Et voici ce que la Bible nous dit. Que dans ces derniers temps, il y aura des moments difficiles. Amen. Et les gens seront mauvais, égoïstes, amis de l'argent. Ils seront orgueilleux. Et toutes ces choses dont inciteront même Dieu. Et à partir du verset 5, ce qui nous intéresse, il dit qu'ils feront semblant d'être pieux. Amen. Ils feront semblant d'être pieux, mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la piété. Alléluia. Alléluia. Dans une version, comme le pasteur a dit, ils auront l'apparence de la piété. Alléluia. Ils auront la forme de la piété. Ils feront semblant d'être pieux. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, si nous sommes là, ce message va nous emmener à ne pas faire semblant. Amen. À ne pas faire semblant d'être pieux. Amen. Alléluia. Il dit les gens, ils feront toutes ces choses-là, mais ils feront semblant d'être des chrétiens. Ils feront semblant d'être pieux. Amen. Ils feront semblant, ils auront la forme. Quand ils vont se tenir de cette manière-là, tu vas dire, celui-là aussi, il est chrétien. Celui-là aussi, il est chrétien, parce qu'ils auront la forme. Alléluia. Mais ce matin, nous ne sommes pas là. Amen. Parce que nous avons la forme, parce que tu as le cœur, le désir de compter sur Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous allons essayer de comprendre c'est quoi la piété. Amen. Amen. Afin de savoir pourquoi les gens font semblant, qu'est-ce que c'est que la piété. Amen. Quand on parle de piété, amen. Ce que nous devons savoir, c'est que la piété, c'est un état d'esprit. Alléluia. La piété, c'est un mode de vie. Et je peux dire, ça doit être normalement le mode de c'est ça, la règle de vie pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu. Amen. La piété, c'est le mode de vie du chrétien. Alléluia. Le chrétien, comme on peut dire dans le monde, il y a des modes. Mais la mode pour l'enfant de Dieu, c'est de vivre la piété. Alléluia. Alléluia. Et pour dire que la piété, en ce seul mot-là, regroupe la crainte de Dieu, la foi ici, pour parler de la fidélité, comme le pasteur vient de dire, de l'attachement à Dieu. Alléluia. En plus de cela, le zèle. Alléluia. La libéralité, la
reconnaissance et l'obéissance. Alléluia. Voici comment on peut regrouper toutes ces choses-là dans la piété. C'est le mode de vie du chrétien. Alléluia. Donc, être pieux, c'est s'appliquer à être agréable à Dieu et pratiquer ce qui l'honore. Alléluia. Alléluia. Quand on dit que quelqu'un est pieux, c'est celui qui fait tout pour être agréable à Dieu. Alléluia. Et il s'applique à être agréable à Dieu. Il s'arrange à être agréable à Dieu et il pratique ce qui honore sur Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il a dit dans Hébreux 12, verset 28, que nous devons rendre à Dieu un culte qui nous soit agréable avec piété et crainte. Alléluia. Alléluia. Donc c'est ça la piété. Alléluia. Celui qui est pieux, c'est celui qui cherche à être agréable à Dieu. Alléluia. Donc en résumé, on parle de piété, on dit que quelqu'un est pieux quand la personne est disposée à servir Dieu. Amen. Avec zèle. Alléluia. Quand on parle de zèle, c'est-à-dire l'amour, l'empressement pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ce matin, nous sommes là, il y a des chaises qui manquent. Donc on trouvait bon de faire autre chose. Mais toi, tu es là parce que tu es rempli de zèle. David pourrait dire que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est ce zèle-là. Alléluia. Cette envie d'être constamment dans la présence de Dieu. D'être pressé d'être constamment dans la maison de Dieu. Amen. Ce zèle-là aussi est démontré lorsque nous prenons des engagements dans la présence de Dieu. J'ai pris l'engagement de faire ça pour l'église et je ferai tout. Je vais m'arranger à honorer cet engagement. Alléluia. En cela, nous faisons notre zèle. Amen. Notre détermination pour le Seigneur. Amen. Être pieux, c'est rendre un culte à Dieu. Comme je l'ai dit dans Hébreux 12, rendre un culte à Dieu. Quelqu'un ne peut pas dire que je vis ma vie de piété, mais je ne viens pas à l'église. Frère, tu te trompes. Alléluia. Alléluia. Parce que être pieux, c'est rendre un culte à Dieu. Au cours du culte, on adore Dieu, on loue Dieu, on écoute la parole, on prie, et tout cela contribue à notre piété. Alléluia. Alléluia. Donc on ne peut pas éloigner la vie de l'assemblée de notre vie de piété. Vous dites, moi j'aime Dieu, je suis chez moi. Alléluia. Alléluia. Et aussi, une chose qui est très importante, la vie de piété, c'est aussi une conduite honorable au milieu des païens. Amen. Je vais développer un peu devant. Une conduite honorable au milieu des païens. Parce que la piété, notre vie de piété en tant que chrétien ne s'arrête pas ici à l'église. Amen. Parce que l'église, c'est toi, c'est moi. Alléluia. L'église, c'est pas ce bâtiment ici, c'est un PO. C'est parce que les dimanches nous assemblons ici que ça devient église. Alléluia. Donc ta vie ne s'arrête pas là. Alléluia. Et tu es appelé à influencer partout, dans tous les domaines, tous les lieux où tu passes. Alléluia. Alléluia. Donc voici en quelque sorte ce que nous pouvons définir comme la piété. Amen. Alléluia. Alléluia. Il faut que c'est s'appliquer. Amen. C'est s'appliquer à être agréable à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la piété, c'est ça qui définit le chrétien. Amen. C'est ces choses-là qui caractérisent l'enfant de Dieu. Et la Bible nous enseigne ici, dans le passage que nous pouvons le voir, il dit que les gens feront semblant. Alléluia. Frère, nous ne venons pas ici pour faire semblant. Amen. Je veux pas que tu viennes ici, je veux pas que nous soyons là pour faire semblant. Amen. Parce qu'ils disent qu'ils font semblant en rejetant la puissance. Amen. De la piété. Il y a une puissance. Amen. Pour celui qui marche dans la piété. Amen. Et quand on fait semblant, on rejette la puissance. Alléluia. Et nous allons voir comment les gens sont arrivés à faire semblant. Ou bien avoir la force. Un type de piété formaliste qui n'a aucun fondement. Ils sont vides. Alléluia. Et ces gens-là sont arrivés à ce but-là parce qu'ils ont mal compris le but de l'assemblée chrétienne. Alléluia. Alléluia. La piété formaliste, on l'adopte lorsqu'on est à l'église. Alléluia. On vient aux assemblées, mais on ne suit pas ce qui se fait à l'assemblée. Alléluia. Ce que Dieu donne comme direction à l'église. La dernière fois, l'homme de Dieu passé par là, il a parlé des membres d'épi et des fidèles d'épi. Alléluia. Il y a des fidèles, ceux qui sont attachés à l'église, à la vision que Dieu donne à l'église. Alléluia. Et ceux qui viennent comme ça. Alléluia. Ceux-là, ils deviennent des religieux. Alléluia. Parce qu'ils suivent les autres. C'est ceux-là qui font semblant. Parce que tu l'as vu à l'église. Et quand il y a un certain comportement, tu te dis, mais attends, ce monsieur-là, il vient de l'église. Cette soeur-là, elle est quittée à l'église. Alléluia. Et ne devront pas être ces gens-là. Amen. Amen. Et nous utilisons
nous avons mal compris la relation entre frères et sœurs à l'église. Amen. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que l'église, c'est l'assemblée des saints. Alléluia. Amen. On parle d'église lorsque des hommes, des femmes qui craignent Dieu s'assemblent. Alléluia. C'est pourquoi il faut que nous sommes à l'église. Parce que toi et moi, nous avons cette soif-là d'appartenir à un Dieu véritable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi la Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis présent. Alléluia. Alléluia. Donc pour que Dieu soit présent, il faut qu'on soit au moins deux ou trois. Alléluia, c'est ce que ça veut dire. Mais est-ce que c'est deux ou trois bandits, deux ou trois voleurs, deux ou trois brigands? Il dit deux ou trois personnes qui me craignent véritablement. Alléluia. Ils sont pieux. Amen. Ils marchent de la piété. Alléluia. C'est en cela qu'il est présent. Alléluia. Il y a beaucoup de rassemblements dans ce dimanche-là. Mais Dieu n'est pas partout. Alléluia. Il est là où les hommes pieux sont assemblés. Alléluia. Je crois qu'il est avec nous ce matin. Acclame le Seigneur ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je pense que la vie de l'assemblée dépend de toi et de moi. Amen. Alléluia. La vie de l'église, puisque c'est parce que toi et moi nous sommes rassemblés que Dieu envoie sa puissance, sa bénédiction. Donc la vie de l'assemblée dépend de toi. Tu dois être un acteur quand tu viens au culte, et non un spectateur. Ne regarde pas les autres chanter, ne regarde pas les autres prier, ne regarde pas les autres faire les offrandes, et puis toi tu es assis, tu les regardes. Parce que tu es en train d'adopter un comportement de religieux. Alléluia. Tu es mélangé aux autres, au peuple, mais tu fais rien de ce que Dieu demande au peuple. Amen. Tu deviens un problème pour l'église. Amen. Et c'est pour ça que les gens prennent la forme de chrétiens, mais en réalité ils ne sont rien. Alléluia. Parce que la vie de l'assemblée dépend de la vie de piété de chaque individu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu permet de faire qu'il y ait des secousses à l'église, pour purifier son église, pour enlever les mauvais grains dans l'église. Alléluia. Parce qu'il veut que les gens puissent l'adorent, afin qu'il manifeste sa puissance. Alléluia. Alléluia. Et nous pouvons le voir dans Acte 10. La Bible nous parle de Corneille. Amen. On va lire ce passage, Acte 10, partie verset 2. Alléluia. Et quand on parle de lire un passage, participe au culte, regarde la parole de Dieu aussi. Amen. Amen. Acte 10, verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Amen. Amen. Verset 3. Verset 3. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, un ange de Dieu se montre à lui. Corneille le voit clairement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais avancer. On va aller au verset 34 parce que l'histoire est un peu longue. Au verset 34, la Bible que Pierre prend la parole et dit. La Bible nous révèle que Corneille était un homme pieux. Il craignait Dieu. Amen. Il aimait Dieu, lui et toute sa famille. Amen. Et un ange s'est révélé à lui pour lui dire qu'il y a un homme de Dieu quelque part, Pierre. En même des gens le chercher, il viendra t'annoncer la parole. Amen. Et ils sont allés chercher Pierre, quand ils sont arrivés. La Bible que Pierre, au verset 34, Pierre prend la parole et dit, maintenant, je comprends vraiment que Dieu accueille tout le monde. Verset 35. Si quelqu'un le respecte avec confiance et fait ce qui est juste, cette personne plaît à Dieu. Amen. En un mot, si quelqu'un est pieux, cette personne-là plaît à Dieu. Alléluia. Amen. Et au verset 44, pendant que Pierre parle encore, l'Esprit Saint descend sur tous ceux qui écoutent la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour nous dire que ce Corneille et sa famille craignaient Dieu, étaient pieux. Amen. Et il a fallu que Pierre vienne annoncer Jésus dans ce lieu-là, dans cette maison, pour que cette maison-là se transforme en puissance de Dieu, en royaume de Dieu. Alléluia. Après que Pierre est en train de parler de Jésus, est en train d'annoncer la vérité, le Saint-Esprit a rempli toute la maison. Afin que lui-même Pierre et ceux qui l'accompagnaient étaient surpris. Alléluia. Pour dire que si nous sommes ici chaque matin, avant de venir, chacun se dispose dans la prière, chacun cherche Dieu d'un cœur vrai, et que nous venons nous assembler, nous prions véritablement, des choses extraordinaires se feront. Même pas parce que le pasteur l'a ordonné, mais parce que Dieu verra le cœur de chacun rempli d'amour. Alléluia. Pierre n'a pas prié pour nous, Saint-Esprit remplit ce peuple. Mais à cause de ce qu'ils étaient pieux, ils craillaient Dieu, et il a annoncé la vérité, la présence de Dieu est venue remplir tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais t'emmener à comprendre comment tu es important pour la croissance de l'église, comment tu es important pour l'avancement de cette œuvre. Alléluia. Amen. Si chacun se dispose à
adorer Dieu véritablement. Alléluia. Alléluia. Nous serons constamment remplis et bénis davantage. Alléluia. Et c'est ce que Corneille et sa famille ont compris. Amen. Ils aimaient Dieu, ils craignaient Dieu. Mais il fallait que quelqu'un vienne les prêcher véritablement Christ pour qu'ils que les yeux s'ouvrent. Alléluia. Et quand cela a été fait, le Saint-Esprit est venu. Sans qu'on invoque le Saint-Esprit, sans qu'on prie le Saint-Esprit, à cause de la parole. C'est pourquoi notre papa a voulu nous dire, si tu vas dans une assemblée, qu'il y a beaucoup de choses, mais qu'il n'y a pas la parole de Dieu, mon frère, il faut sortir. Alléluia. Parce que Dieu vient là où sa parole est prêchée en vérité. Pierre a parlé, le Saint-Esprit a attesté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse ce matin. Amen. Et je disais que tu es important pour faire grandir l'église. Alléluia. Si tu changes ta vie, si tu mets ta vie en règle, si tu marches de manière pure devant le Seigneur. Alléluia. Et la présence dans l'assemblée ne doit pas remplacer la communion avec le Saint-Esprit, ta communion personnelle avec ton Dieu. Alléluia. C'est ce que des gens religieux veulent. Alléluia. Parce qu'on vient à l'église, parce qu'on a prié dimanche, donc toute la semaine, le pasteur a prié pour toute la semaine, moi je me balade, toute la semaine je fais des conneries, je fais tout ce que je veux. Amen. C'est un piège. Amen. C'est un piège. Et beaucoup de ceux qui ont quitté, qui se loignent de Dieu, à cause de ce qu'ils viennent à l'église, c'est parce qu'à part l'église, ils n'ont plus communion avec Dieu. À part l'église. Regardez, on a 2 heures seulement dimanche. 2 heures là, mais d'autres ils font 1 heure, ou même 45 minutes. Donc, les gens ne viennent pas à l'heure. Donc, si c'est 2 heures, c'est qu'on t'a donné ici. Tu as pris. Et si toi-même tu n'as pas de communion véritable avec le Seigneur, frère, jusqu'à dimanche prochain, c'est pas sûr que tu viennes ici. C'est pourquoi des gens viennent dimanche et disent dimanche prochain, ils ne viennent pas. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de gérer même la parole qu'il a entendue aujourd'hui. Dis qu'à Jésus, mais il a oublié. Alléluia. Ne soyons pas, n'ont pas la forme de la piété, mais soyons remplis. Alléluia. Soyons remplis de ce qui fait de nous des chrétiens, des enfants de Dieu pieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici 2 choses qu'il faut éviter en tant qu'enfant de Dieu. Si nous voulons marcher dans la piété et être agréable aux yeux de Dieu. Amen. Ne pas laisser l'assemblée. Amen. Ne pas laisser à l'assemblée la responsabilité de la communion avec Dieu. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le pasteur n'a pas dit de prier, n'a pas dit de jeûner. Moi je ne prie pas, je ne jeûne pas. Amen. Je ne prie pas, je ne jeûne pas parce qu'on ne m'a pas dit. Dans notre église, on ne peut pas jeûner prière. Donc moi je ne jeûne pas. Dans notre église, il n'y a pas jeûner prière. Donc moi je ne sais pas jeûner. Alléluia. C'est un piège. Alléluia. Vous savez, moi j'ai fait le bac 3 fois. Amen. Je ne pense pas que j'ai fait le bac 3 fois. Ça c'est une expérience personnelle. Mais je rends grâce à Dieu que ça fait 3 ans que je suis dans la présence de Dieu. Amen. Que j'ai accepté Jésus. Amen. Ce n'est pas beaucoup pour d'autres. Mais j'ai compris quelque chose. J'ai fait 3 ans de bac. Amen. En terminale. Et j'ai écouté les mêmes choses. Les mêmes choses pendant 3 ans. Mais 3 ans à l'église, je n'ai jamais entendu 2 fois la même parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour dire que ce n'est pas inspiré des hommes. Alléluia. Pour dire que celui qui veut te transformer, si tu te laisses conduire par ce qui s'est dit ici, ta vie sera transformée. Parce que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit, un ministère ou bien le docteur a écrit quelque chose, que chaque jour, on va te redire les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Ce n'est pas une monotonie. C'est conduit par l'esprit que les hommes viennent parler. Alléluia. Amen. Et tu vas jamais entendre les mêmes choses. Même si tu penses que c'est la même chose, Dieu veut te montrer une autre face de ce que tu connais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi laissons-nous conduire. Alléluia. Laissons-nous diriger. Alléluia. Et moi, c'est ce que j'ai appris dans le Seigneur. Et ça me fait beaucoup de bien. Alléluia. Donc, ne te laisse pas. C'est Dieu met la parole de Dieu. C'est la même Bible que tout homme de Dieu normal utilise pour préparer ses prédications, pour venir prêcher. Amen. C'est la base. Et c'est la même chose aussi. Les chrétiens ont accès à cela. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, personne ne va dire que c'est mon pasteur qui a fait l'histoire bâtie au paradis. Parce que tu as la même Bible. Alléluia. Avant, au primaire, il y avait on donne des livres aux élèves d'exercice et puis les mettre en la correction. Donc, du coup, même sachant que tu le mets dans la correction, lui, il peut regarder. Alléluia. Mais Dieu doit donner le même instrument qu'il donne à son serviteur. Alléluia. Donc, tu es responsable de toi-même ta vie. Alléluia. Amen. Tu es responsable de ta conduite. Alléluia. Donc, ne laisse pas pour dire que nous, chez nous, là, on ne prie pas mardi, mercredi, jeudi. Chez nous, il n'y a pas prière de délivrance. Chez nous, il n'y a pas ceci.
puis tu dors. Amen. Alléluia. Il ne faut pas que ta vie chrétienne s'arrête à l'église. Quand on dit 12h30, tu as avancé chez moi, il est fini pour moi avec Dieu. Attends dimanche prochain. Alléluia. Et deuxième chose, ne pas se retrancher derrière l'assemblée. Amen. On peut appartenir à l'église, à une assemblée, où la parole de Dieu est prêchée en vérité, où l'homme de Dieu prêche, où des miracles se opèrent, où des grandes choses se font. Alléluia. Et toi-même, tu es là, tu dis, ouais, notre pasteur là, il prêche. Oui, moi j'avais beaucoup de frères qui venaient à l'église, ils ont dit ça. Non, le pasteur, non, il prêche. Non, le pasteur, il prêche. Il dit la vérité. Mais est-ce que cette vérité-là, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de cette vérité? Mais ce sont les pièges. Les gens brandissent l'église. Tu es chrétien, tu es l'église. Va te dire, quand l'église arrivera, tu vas dire, grand temple là. C'est là-bas que je suis. Oui, c'est grand, mais est-ce que toi, en toi là, il y a cette grandeur là aussi. Alléluia. Et c'est ce qui tombe beaucoup de gens. C'est parce qu'ils ont la forme. Tu les vois, ils voient l'église, ils sont bien. Mais il n'y a rien en eux. Amen. Alléluia. Donc, pas se rattacher derrière l'église. Pas pour le nom du pasteur. Il y a d'autres qui disent, mon pasteur, c'est tant. J'avais un collègue, quand il est venu au gouvernement au travail, on parlait, et puis il m'a dit, tu sais qui m'a baptisé? C'est Mamadou Karambi. Il est venu à Bien, c'est lui qui m'a posé la vie, il m'a baptisé. Il dit, gloire à Jésus. Amen. Mais est-ce que parce que ce homme de Dieu t'a baptisé, mais est-ce que toi-même ta vie, et puis la vie de ce homme de Dieu, est-ce que tu fais ce qu'il te demande? Alléluia. Donc pas se cacher derrière une église, une dénomination, ou bien derrière un homme de Dieu, que toute la nation reconnaît comme un grand homme de Dieu, ou bien un homme de Dieu qui est dans la vérité. Et puis ta vie, tu ne changes pas ta vie, mais tu vis selon toujours tes propres pensées, tes propres idées. D'autres viennent à l'église, mais ils ont les mêmes pensées qu'ils avaient à l'état de monde. Mais il peut te parler de son pasteur. J'ai un homme. Si tu as parlé de son pasteur, il a tous les livres. Son pasteur il envoie mail. À chaque prédication, il envoie message. Mais lui-même. Ces gens-là, parce qu'ils ont refusé d'accepter ce qui est important, ils sont en forme. Il peut te parler de son pasteur. Tu vas aller là-bas. Si tu as peur, tu vas aller là-bas. Mais si lui-même tu l'as vu, tu as essayé de lui poser. Tu as dit non, lui là, c'est que le pasteur est faux. Il y a des chrétiens qui détournent des frères. Amen. Le frère te regarde chaque matin et dit, lui là, un jour il y a le sucre par là à l'église. Un samedi soir, il se trouve, il fait s'asseoir toi au quartier pour prendre les renseignements sur demain, depuis de demain. Tout ce que tu lui dis là, ça n'a rien à voir avec Dieu. Il dit, donc l'homme là, chaque dimanche, il va à l'église là. Donc lui-même, c'est quoi il parle, c'est ce qu'il pense. Il va te donner le programme des concerts. Amen. Frère, ne nous cachons pas derrière l'église, mais faisons partie de l'église, participons à l'œuvre. Alléluia. On va dire des religieux. Amen. Amen. Et c'est ce qui tombe beaucoup. Appartenir à l'église pour habiter prêcher. Il faut que toi-même tu appliques ce qu'on dit là à ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, on devient des religieux. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 1, que si vous avez goûté que Jésus est bon, si vous avez goûté que Dieu est bon, frère, si tu as goûté que Jésus est bon, et les choses n'ont plus te dire, et les choses n'ont plus te demander, on va plus t'appeler même. Frère, moi j'ai goûté qu'il est bon. J'ai goûté, il est bon. Donc j'ai pas besoin qu'on dise, non, viens placer chaise. Non, je suis pressé qu'on place des chaises. Alléluia. Si tu as goûté qu'il est bon, il y a des choses qu'on va plus te demander. Il y a des choses qu'on va plus te demander. Mais quand tu doutes, tu dis, il a fait la même, est-ce que. Il y a des choses que quand tu as dit au pasteur, est-ce que ça là, si on mettait ça, est-ce que si on faisait ça comme ça, il va dire, mon fils, calme-toi, mais faisons comme ça. Alléluia. Si tu as goûté qu'il est bon, frère, tu n'as pas t'asseoir comme ça. Alléluia. Quand on va dire, lève-toi pour acclamer Jésus, tu n'as pas resté comme ça. Plus ton pasteur me se lève pour acclamer, peut-être tu es assis comme ça. Alléluia. Pourtant, on va la mettre des cœurs, on dit, tout bas, joue dessus. Les gens qui étaient comme ça, on va les voir dessus. Comment ils vont sauter ici? Les mêmes, ils n'ont pas bougé. Même chose, on a changé de spectacle. Alléluia. Il dit, si vous avez goûté que Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Si on a goûté qu'il est bon, agissons. Demandons encore. Seigneur, ce que tu as fait hier, je veux voir encore tout. Amen. Quand tu vas manger chez quelqu'un, ils t'ont servi tout avec sauce graine, tu as fini de manger c'est tout, tu dis, c'est que son riz et sauce graine là, est-ce qu'il n'y a pas cherché encore? Ou bien demain, moi sauce arachide.
C'est qu'on a voulu que Dieu est bon. Ces choses d'autres, ce qu'on a vu là, c'est petit. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous ne mettons pas derrière l'église, derrière les frères. Il y a une collègue au travail qui disait, il y a un frère dans notre église là, quand il prie, quand il fait ceci, lui, vous êtes dans la même église là, mais toi-même là, ta vie est comment? Amen. Donc, elle peut te parler des choses, elle peut te dire des choses, mais même dans sa vie là, ça ne résonne pas ça. Amen. Donc, elle fait semblant. Elle a la forme, quand elle a dit la fille là, elle aime Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas son problème. Amen. Les gens disent, le passage qu'on a lu dit, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Le plaisir plus que Dieu. Il y a deux choix. Dimanche matin, là, il va à l'église. Mais, bon, après de Dieu, là, dimanche prochain. Parce que tu as le plaisir plus que Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la piété formaliste, la religion, s'appuie sur le collectif de foi. Amen. Sur le collectif religieux ou sur la renommée du leader. Amen. On va de telle église parce qu'on sait que là-bas, il y a un grand pasteur là-bas. Amen. On va là-bas. Donc, tout ce qu'il dit là, ce n'est pas notre problème. C'est que moi, c'est dans l'église des temps. Moi, c'est dans telle église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la piété formaliste, la religion, si on peut le dire en un mot, est sans force. Amen. Est sans force, loin du collectif. Amen. Un enfant de Dieu peut être dans telle assemblée, on va le voir devant, on va le voir rempli, mais quand il sort de l'église, où il est seul, parce que quand la Bible dit le diable rôde, cherchant qui dévorer, en réalité c'est ça. Le diable rôde, nous sommes ensemble. À cause de la présence de tous les frères, il y a un feu ici. Amen. Démon pas venir ici. Mais quand tu sors maintenant toi seul, tu as quoi en toi? Amen. Le diable rôde, il cherche qui dévorer. Il attend à la fin. Vois ceux-là, ils ont prié. Le feu, prière, il a fait ici là. Qui a expliqué ça là-bas? C'est pourquoi quand tu finis, d'autres viennent, pasteur, il y a eu songe, on m'a poursuivi. Non, tu as fait prière. Quand tu marches sur tes ennemis, ils vont te montrer que ton pied n'est pas encore prêt pour marcher sur eux. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas faire les choses semblant. Il faut bien faire. Il faut nous prier là. Mets ta main à tête, prie. Vraiment. Pourquoi tu as venu ici pour t'amuser même? Dès que tu as besoin de venir ici, c'est pour t'amuser. Alléluia. Sois sur le nom de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ne nous appuyons pas sur le collectif. Amen. Amen. On avait un frère ici qui était responsable. Il a même dirigé des cultes, même, je pense, prêché. Mais Dieu a permis qu'il aille dans une autre ville. Et arrivé dans cette ville, quand tu appelles le frère, comment ça va? Il dit, il n'arrive même pas à prier. Vraiment, il n'arrive même pas à prier. C'est tout ce qu'il te dit. Il ne veut pas à l'église, il n'arrive pas à prier. Alléluia. Parce que, étant ici, amen, il avait tout devant lui. Amen. Mais il y a des choses, Dieu m'a enlevé un peu. Alléluia. Quand on était petit, on avait un vélo, il y avait une à côté. Amen. Tout le monde a vu ça, puis à côté. Mais au fur et à mesure, à moi, enlève, on parlait de ton corps roulait un peu bien. Amen. Dieu, c'est comme ça. Alléluia. Mais si tu n'as pas bien appris à rouler un vélo, comment on avait déjà tombé? Et beaucoup de nos chutes, beaucoup de nos mauvais agissements, c'est parce qu'on n'a pas pris le temps de s'exercer. Alléluia. On n'a pas pris le temps de s'exercer. C'est pourquoi moi, je peux dire qu'un enfant de Dieu n'a pas tant de nombre. Alléluia. Moi, quand j'ai fini, j'ai eu mon diplôme, j'étais à la maison. Pendant un certain moment, on dit, va chez le travail, tu ne fais rien. Va chez le travail. Mais pendant ce temps-là, ce que j'ai appris, peut-être s'il n'y avait pas eu ce temps-là, ça n'allait pas être le jour aujourd'hui. Alléluia. Dieu permet souvent des temps pour que tu sois éloigné seulement. En ce temps-là, j'étais seul dans ma chambre. Je chante, je loue Dieu, je prie, je médite, je fais tout ce que je peux faire pour m'approcher de Dieu. Alléluia. Et c'est ce temps-là, après les montagnes vont se lever. Tu vas voir que ça te fait rire. Parce que tu t'es préparé à ça. Dieu t'est préparé quelque part. Alléluia. Mais toutes ces choses arrivent parce qu'on refuse de s'exercer. Seigneur, depuis là, il n'y a rien. Seigneur, pourquoi c'est comme ça? Alléluia. Alléluia. Exerçons-nous. Alléluia. Amen. Mais la piété s'appuie sur l'esprit, la vraie. Amen. Alléluia. La piété, la vraie, s'appuie sur le Saint-Esprit. C'est pourquoi elle subsistera toujours. Dans les difficiles, dans les moments difficiles, les moments pénibles, les moments où tu es isolé. Si tu as appris, non pas seulement à prier à l'église, mais à prier aussi à la maison.
quand il se lèvera, quand les tempêtes se lèveront, avant même d'appeler ton pasteur, tu te lèveras aussi pour dire au nom de Jésus. Parce que les chrétiens, si ce n'est pas à l'église au nom de Jésus, tu n'as jamais entendu ça dans les bouches. C'est à l'église au nom. Qu'ils sont à l'église au nom de Jésus, tu ne peux pas entendre ça. Quand il y a péché, ils vont dire le nom de leur papa, ils mettent de leur maman, ils mettent de leur tante. Jésus va pas sortir de la bouche. Parce que tu fais semblant. Parce que tu fais semblant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est pourquoi la piété, la vraie, qui est spirituelle, amen, est combattue. C'est pourquoi les gens te haïssent. Amen. Parce que ceux qui ont la force, si toi tu es plus fort, tu marches véritablement dans la piété, ils vont dire, toi tu veux dire quoi? Nous tous on est chrétiens. Parce que eux, ils voient le prix que tu payes, il faut que tu jeûnes, il faut que tu pries, il faut que tu médites la parole. Plus il ne fait pas ça, ça lui fait mal. Toi tu veux dire quoi même? Nous tous on est chrétiens. Toi tu lis matin, midi, il y a quoi? Nous tous on prie. Amen. C'est pourquoi l'apôtre dit que ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Amen. Alléluia. Amen. Frère, c'est la vérité, c'est la parole dit, c'est la vérité. Si tu veux vivre pieusement, tu seras persécuté. Alléluia. Amen. Avant nous, on disait ça et puis on dit, c'est là. On va être persécuté. Mais c'est la vérité. Ils vont t'attaquer, les gens vont te prier même. Tu dis quoi? Toi, tu pries que qui? Toi, tu sais prier matin. Tu pries à midi, tu pries le soir. On dit de prier pour manger, tu ne pries pas. On dit de faire ceci. C'est une discussion inutile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le chrétien devient mature. Amen. Amen. Le chrétien devient mature lorsqu'il a dit ces choses. Amen. Non pas par ses années à l'église. Amen. Mais parce qu'il expérimente ce qu'il a appris dans l'intimité avec le Seigneur. Amen. La maturité, là, David est devenu un grand parce qu'il avait appris dans le secret à tuer des lions et des ours. Amen. La vie de pété, là, à l'église, on vient prendre des forces. On vient se renouveler. On vient prendre les directives du Seigneur. Amen. Et on va mettre cela en pratique tous les jours de nos vies. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les chrétiens deviennent matures. Quel expérimente des choses avec le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui veulent s'arrêter à l'église seulement, tu ne vas pas aller loin. Amen. Tu ne vas pas aller loin. Vous voyez, dimanche, on va faire culte. Bon, là, tu fais comment? Si tu n'as jamais appris à prier seul, on dit, bon, ce dimanche, avec telle situation, chacun prie chez lui. Tu ne sais pas comment on commence. Gustave n'est pas là aujourd'hui pour diriger. Comment on va faire? Lui, là, qui va chanter aujourd'hui à la maison ici, tout seul. Mais si tu as appris à l'église, à chanter, à louer Dieu, Amen. Amen. À adorer Dieu, toi seul. En étant dans l'assemblée, mais toi seul, quand on prie ensemble, toi tu te vois seul devant ton Dieu. Quand cette situation viendra, tu n'auras pas peur. Alléluia. Amen. Tu n'auras pas peur. Amen. Amen. C'est à cela Dieu vous a mené. Amen. Pour ne pas durer dans l'église, Amen, pour rien, mais de devenir mature. Amen. Et le chrétien est mature, comme je l'ai dit, par l'expérimentation de son intimité avec Christ. Et l'église, par contre, croit lorsque les chrétiens deviennent matures. Amen. L'église croit lorsque les chrétiens deviennent matures. Alléluia. Amen. Lorsque chacun veut sa piété, comme le Seigneur le veut. Lorsque chacun cherche à être agréable à Dieu. Amen. Parce que les choses, le pasteur va plus déterminer à faire. Le pasteur va plus faire le tour chaque jour chez des frères, chez des sœurs. Mais il va se disposer pour prier. Amen. Amen. Pour prier pour que les portes s'ouvrent. Pour prier pour que l'œil croisse. Amen. Mais si toi encore, prends un frère, prends sa main, l'envoie ici, prends une seule là-bas, viens à l'église, appelez tout le monde. Frère, on tourne en rond. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On devient poids pour le ministère, pour l'œuvre de Dieu. Mais c'est toujours toi, on doit redresser. C'est toujours toi, on doit pencher. On doit remettre. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que, comme le roi parlait de Job, Amen. A dit que Job a dit que j'ai entendu parler de Dieu, Amen, et je l'ai vu. Maintenant, je l'ai vu de mes yeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Comme pour Jacob, la Bible dit que Jacob est passé de Bethel à Péniel. Alléluia. Bethel, c'est la maison de Dieu. Jacob, en allant, a vu une vision en route
Et il a construit un hôtel, il a dit ici, c'est Bethel, la maison de Dieu. Alléluia. Et arrivé un moment, à la maison de Dieu, on est beaucoup fixé sur les choses physiques, les choses charnelles. Alléluia. C'est pourquoi on vient tous à la maison de Dieu. Mais Péniel veut dire la face de Dieu. Amen. On vient à la maison de Dieu, mais qui cherche à voir la face de Dieu? Quand Jacob a vu la face de Dieu, ses prières ont changé, ses pensées ont changé. Il dit, Seigneur, tu as tout fait pour moi. Quand tu vois la face de Dieu, tu te rends compte que tu n'es rien. Alléluia. Mais quand tu es encore à Bethel, dans la maison de Dieu, tu t'amuses. Tu t'amuses. Alléluia. On s'amuse. Passons de Bethel à Péniel. Ne restons pas à Bethel comme Jacob. Il dit, Seigneur, si tu gardes mon argent, si tu me gardes, tu seras mon Dieu. Ça, il a à Bethel. Il dit, si tu me gardes, tu seras mon Dieu. Donc, ce n'est pas son Dieu. Alléluia. Mais à Péniel, quand tu vois la face de Dieu, il y a des choses dans tes démons. Amen. Il lutte. Il l'a lutté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ne restons pas à Bethel. Alléluia. Amen. Et nous allons voir comment est-ce que la piété, notre vie de piété est limitée. Amen. Alléluia. Comme je l'ai dit, les enfants qui limitent leur engagement pour le Seigneur à l'église. Ici, là, l'église, là, même si c'est dans notre terrain, là, ce n'est rien. Tant que nous, toi et moi, on n'est pas assemblés là. Alléluia. Amen. Donc l'église, c'est toi et moi. Alléluia. Nous sommes l'église de Dieu. Amen. Amen. Donc notre vie de piété ne doit pas se limiter à des lieux. Amen. J'avais un collègue qui a son papa, sa maman, son pasteur. Lui-même, le chrétien et tout. Mais parce qu'il est au travail, et lui au travail, c'est le travail. Il n'a pas fait de Dieu ici. On travaille nous tous. Amen. Et puis il y a des chrétiens qui mettent Dieu. Il y a des lieux où ils vont, on ne peut pas faire de Dieu ici. Amen. Notre vie de piété, là, c'est partout. Dans nos familles, partout. Amen. Partout. Pourquoi tu as été limité? Non, ici, je suis chrétien, ici, je me consacre bien, arrivé là-bas, je suis comme tout le monde. Amen. Non. La Bible dit que Jésus, en entrant à Jérusalem, était sur l'anneau. Les gens sont sortis pour l'acclamer. Oh, Hosanna, Hosanna, voici le Dieu très haut. Et puis elle est entrée dans le temple. Alléluia. Quand elle est entrée dans le temple, même que l'acclamait était surtout de le voir de ramasser les tables. Alléluia. Vous dites que tu m'acclames, mais si tu fais ce qui ne glorifie pas mon Dieu, je vais te dire la vérité. Alléluia. Tout le monde qu'on a acclamé, on nous prouve que Dieu doit être glorifié ici. Ils l'ont acclamé, mais quand elle est entrée dans le temple, les vendeurs, ceux qui faisaient les affaires, ils renversaient tout. Nous on t'acclame, tu renverses tout. Oui. Parce que ce que tu fais là, ça ne glorifie pas mon Dieu. Amen. Il faut qu'on soit chrétien, il faut qu'on vive notre piété en tout lieu. Amen. Parce que la Bible dit on a allumé une lampe pour la mettre sous la table. Alléluia. Dieu t'a éclairé par son esprit. Il faut que où tu ailles, tu éclabousses. Amen. Afin que les gens sachent que voici comment on doit marcher. Voyez ce que Dieu te demande. Alléluia. Alléluia. Tu pas limiter. Amen. Dieu. Dieu t'a positionné dans cette entreprise-là, ou même t'a positionné dans ce marché-là pour vendre, parce qu'il veut qu'au travers de toi, d'autres se connectent. Alléluia. Alléluia. Donc ne limite pas. Amen. Je vais lire dans Philippiens 4, nous allons voir encore comment notre piété, notre vie de chrétien ne doit pas être limitée par rien. Amen. Amen. Philippiens 4, verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. Dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. Et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié. Être rassasié. Et avoir faim. Et avoir faim. À être dans l'abondance. À être dans l'abondance. À être dans la disette. Et être dans la disette. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est l'apôtre Paul qui parle. Amen. Et il montre ici que rien ne nous empêche de manifester la présence de Dieu partout où nous sommes. Il dit là, j'ai appris à avoir faim. J'ai appris à être rassasié. J'ai appris à vivre dans la pauvreté. J'ai appris à vivre dans la richesse. Amen. C'est-à-dire que tu as tout pour t'adapter à toutes les situations. Alléluia. Amen. Pas dormir. Amen. L'apôtre Paul dit dans toute situation, il a appris à s'adapter. Amen.
Et dans toute situation, il glorifie Jésus. Amen. S'il a l'argent, il est là. S'il n'a pas, il est là. Tu es content. En fait, c'est parce qu'on a laissé nos sentiments nous dominer. On pense que c'est les situations qu'on nous donne heureux. C'est ce qui nous tue. Alors que c'est le Saint-Esprit en nous qui est notre source de joie. Quand tu attends que quelqu'un te rende heureux, frère, tu vas toujours être frustré. À cause de nous là, il ne vient pas à l'église. À cause de ça là, il ne vient pas à l'église. Nous là, m'a fait ça, il ne vient plus. Nous là, m'a fait comme ça, il ne vient plus. Aujourd'hui, il ne prie pas parce que je n'ai pas eu à manger. Aujourd'hui, il n'y a pas de bien dans la sauce. T'es tout inutile. T'es tout inutile. On n'est plus chrétien. C'est-à-dire, Jésus est descendu, il s'est ressuscité. Bon, je ne suis plus mort. À cause de toi, il va faire encore sacrifice. C'est pas comme ça. L'apôtre Paul dit, je suis en prison, j'annonce l'évangile. Je suis libéré, j'annonce l'évangile. Il écrit des livres, étant attaché à des chaînes, il écrit des livres. Aujourd'hui, nous disons, il nous faut du bien. Si vous voulez plonger dans cette temps-là, vous allez faire comment? Donc je dis, deux fois tu appelles, alléluia. Deux fois tu appelles ton pasteur, tu laisses tout le problème, tu dis, tu sais pas ce que lui aussi peut t'expliquer. Alléluia. Donc il dit, il a appris à vivre dans tous ces moments. Alléluia. Amen. Et j'aime ce passage de Romains 14, verset 17. Il dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. Amen. Mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Amen. La joie de Dieu, c'est en toi. C'est le Saint-Esprit qui te donne ça. Amen. N'attends pas que quelqu'un te remplit de joie. Le Saint-Esprit est capable de remplir ta vie de joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Wow. Amen. Amen. Allez vite. Amen. Bon, on va voir pourquoi il est important pour toi et moi que nous soyons de vrais, que nous pratiquons la vraie piété. Amen. Rapidement. Amen. La première chose dans 1 Timothée 4, verset 8, pour prendre note. L'apôtre Paul dit à Timothée de s'exercer à la piété parce que l'exercice corporel est bon, mais l'exercice à la piété est utile à tout. Alléluia. Celui qui est pieux, il peut tout faire à cause de celui qui est pieux. Alléluia. Amen. Et quand nous parlons de la piété dans le monde qu'on connaît, nous parlons actuellement de visitation. Tu veux que Dieu opère des miracles. C'est à cause de ta vie de piété là que l'ange viendra te visiter. L'ange avait visité Corneille parce qu'il vivait pieux, lui et sa famille. Alléluia. Dieu n'oublie pas ceux qui se consacrent pour lui. Alléluia. Amen. Et dans Hébreux 5, verset 7, il faut lire cela à la maison. La Bible nous révèle que Dieu, la Bible dit que Jésus a prié, a supplié le Seigneur dans ce moment de difficulté. Il a supplié et Dieu l'a exaucé. C'est pourquoi Dieu a exaucé Christ. Amen. À cause de sa piété, à cause de sa fidélité. Alléluia. Si Jésus était sur terre ici, là, Dieu regardait aussi sa fidélité. Alléluia. Hébreux 5, verset 7. Amen. Et tu t'es tué parce que Dieu aime la piété. Alléluia. Alléluia. Dans le psaume 147, verset 11. Et la Bible nous révèle que Dieu, la colère de Dieu vient pour ceux qui agissent dans les piétés. Amen. Romains 1, verset 18. Alléluia. Et nous voyons aussi que Dieu peut déraciner les gens à cause de ce qu'il ne veut pas avancer. Amen. Nous voyons dans la parabole Jésus avec le figuier. La Bible dit que Jésus avait un figuier de loin. Il avait faim. Et il s'est approché. Le figuier n'est pas le fruit. Amen. Tous ces chrétiens là sont la forme de la piété. Peut-être d'abord il n'y a rien. Tu le vois, vous avez dit, la paix, c'est mais l'esprit peut-être va prier pour moi. Mais quand il vient là, il n'y a rien. La Bible dit Jésus a maudit ce figuier. Parce qu'il ne porte pas de fruits. Mais il a l'apparence. Alléluia. Donc c'est ceux qui ont l'apparence de la piété. Amen. 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 Et je pense qu'on va arrêter là. Je vais te donner des conseils comment demeurer pieux. Amen. L'apôtre Paul dit à Timothée d'éviter les discours vains. Amen. Éviter les discussions inutiles. Discussions de politique, discussions de parole, des discussions inutiles. Éviter ça. Il n'y a rien dedans. Pas tu es enfant de Dieu là. Parle de ce qui est de Dieu. Alléluia. Évitons les discussions inutiles. Amen. Et nous avons lu dans 2 Timothée 3, verset 5. Il a dit les gens feront semblant et renieront la puissance de la piété. À la fin, il dit éloigne-toi de ces gens. Éloigne-toi de ces gens qui vivent de cette manière. Tu sais que le frère est comme ça. Éloigne-toi de lui. Amen. C'est la parole qui nous dit. Éloigne-toi de lui. Alléluia. Et aussi par la parole de Dieu. Méditez toujours la parole de Dieu. Avec que la parole est inspirée de Dieu et elle est utile pour nous éduquer, pour nous former, pour nous préparer. Alléluia. Amen. Et une dernière chose, s'appuyer sur la grâce de Dieu, sur son amour. Amen.
s'appuyer sur la grâce de Dieu. La Bible dit dans 2 Pierre, je vais lire ce dernier passage. Je vais lire ce dernier passage rapidement. Amen. Dans 2 Pierre 1, verset 3, et puis on va prier ensemble. 2 Pierre 1, verset 3. Et bien, verset 3, la Bible déclare, dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en nous restant fidèles. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelé à passer à sa gloire et à sa bonté. Amen. Après que Dieu nous a donné de son amour, de sa puissance, tout ce qu'il faut pour que nous restons fidèles, pour que nous demeurons pieux. Dieu nous a tout donné dans son amour. Donc, appuie-toi sur la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Cette fois, tu vas te lever. Amen. On a terminé. Vas-y, messieurs.